Bonjour mes roses et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance qui va être surprenante autant je l'espère pour vous que pour moi parce que clairement j'ai été invitée à venir faire cette guidance générale. Alors il y aura un seul message pour nous tous et nous toutes et j'ai été appelée clairement par la lignée de la rose, la lignée des maris. Donc j'ai rassemblé quelques oracles qui ont voulu venir nous parler aujourd'hui, notamment l'oracle des roses médecine. Et j'ai envie de vous dire, on va se laisser porter, on va aller voir quel est le message qu'on veut nous transmettre. J'ai hâte de le découvrir en même temps que vous. Alors prenez le temps, posez-vous, on va prendre le temps. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais on va prendre le temps. Et comme d'habitude, j'ai hâte d'avoir vos retours, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires. Je serai ravie de vous lire comme à chaque fois. Et donc on va commencer. C'est comme ça que c'est venu. On va commencer avec une carte de l'oracle des roses médecine. On verra si on ira voir son poème ou son texte. Et puis à côté, il y a quelques oracles que vous connaissez déjà sur la chaîne. Et peut-être deux que je n'ai jamais utilisés. Non, je n'ai jamais utilisé un tarot particulier et un autre oracle qui s'appelle le tarot des lettres hébraïques. Donc on verra aussi si on va prendre une carte. Bon, s'il est là, c'est que il y a quelque chose à nous dire. Et pour le tarot, j'ai pris un tarot très personnel. C'est le Taroko Marocchino. J'espère que je le prononce bien. C'est un tarot vintage. C'est le tarot de Fès, de la ville de Fès au Maroc. Voilà, on va aller travailler avec ces magnifiques outils-là aujourd'hui. Ça commence bien, j'ai envie d'éternuer. C'est parti. Je vais me mettre un peu d'encens sur les mains. C'est pas encore fait. Hop. J'arrive à la fin de la bouteille, il va falloir que j'en refasse. J'espère que vous allez bien, mes roses. Que vous allez au mieux, en tout cas. Et c'est parti. Alors, l'oracle des roses médecine. Quelle rose veut venir nous parler aujourd'hui? Merci. Hop. Alors, nous avons la rose orange, le numéro 30. Magnifique. Qui est aussi une vigne, hein, parce que là, ici, on a des raisins. On a ce soleil au centre. Et il y a deux roses, on dirait qu'elles sont en train de se faire un baiser. Alors au moment où je suis en train de tourner cette vidéo, c'est la saison des récoltes dans beaucoup de pays. De la rose pour faire de l'eau de rose, de l'huile essentielle de rose. La rose orange. Et puis avec cette grappe de raisin qui est mûre, qui est prête à être récoltée, ce soleil. Et puis cet orange me fait penser donc à notre chakra sacré. Et donc ces trois éléments-là. Et vous voyez les épines sont en or.
Alors j'ai plein de messages, je vais essayer de me canaliser. Mais vous voyez, les épines sont en or. C'est comme si vos défenses, nos défenses, s'étaient transformées en or. Et, et vous voyez, ici, on dirait même des cicatrices. Comme si nos cicatrices s'étaient transformées en or, qu'il y avait l'éveil de ce chakra sacré, donc qui est entre le chakra de base, racine, et le chakra du plexus solaire. Et du coup, il y a un éveil de la passion intérieure avec soi-même. Ces deux roses peuvent représenter nous, la personne mûrie, hein, puisqu'elle est beaucoup plus développée, beaucoup plus ouverte, et celle qui est en train de devenir, ou deux parts de nous qui sont en train de s'allier suite à la guérison. Et ce soleil et cette grappe, pour moi, elle vient de nous parler d'abondance, de mise en lumière de notre être en entièreté qui crée de l'abondance dans la matière. Il y a autant, pour moi, dans la rose orange, ici, une transformation alchimique intérieure qu'extérieure. Et ça va de son sens, entre guillemets, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on est en train de nous dire qu'il y a une vraie alchimie qui est en train de se passer à l'intérieur de nous en ce moment, et ça va se voir à l'extérieur. Et cette alchimie-là, elle vient de la guérison, de l'union de nos parts d'ombre et de lumière, qui crée cet orange sacré qui réveille, j'ai l'impression, nos passions les plus primaires, nos passions d'enfance peut-être, mais c'est des passions instinctives, euh, animales. J'ai pas le mot qui me vient encore. Mais en tout cas, ça se réveille et ça s'allie. En tout cas, on est en union là. Magnifique. On va aller voir qu'est-ce qu'elle nous dit dans le carnet, cette rose. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? La rose numéro 30. On est bien dans le chapitre de l'incarnation, s'incarner, assumer son chemin de vie. Et donc, cet orange. Je suis allée trop loin. Hop. C'est la première. C'est la dernière de quel chapitre? S'élever en amour pour soi, apprendre à se connaître. Ok. Donc le passage juste avant l'incarnation, l'union pour moi ici, l'union juste avant l'incarnation, le fait de voir les choses dans la matière. Allez, on va aller voir. Je suis l'éros de tous les excès en quête de singularité. Passionnelle, pulsionnelle, passionnée. Je suis la voix des deux bouches qui se laissent couler, la rose du désir pointant du sexe où aller. Ainsi, je t'emmène dans la danse de la décadence en transe pour révéler l'or en jeu porté vers les cieux. Graphique à souhait, je n'ai honte de rien, plus rien à cacher, je n'hésite pas à te piquer avec mes épines aiguisées. Quand tu t'endors sur tes lauriers, je te fais sentir une autre vérité, celle des entrailles inavouées. Magnifique. Je vais aller voir s'il y a des messages complémentaires, mais clairement là, cette rose qu'elle vient nous dire, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de rentrer en état d'affirmation complète de tout notre être? Alors peut-être que on va le vivre de façon ponctuelle les jours, les mois, les semaines à venir, mais pour que ça s'ancre de plus en plus en nous,
Ça sera peut-être pas une transformation spectaculaire, mais en tout cas, le message est là. C'est possible. Les énergies en nous sont là pour réveiller cette singularité en nous. Je t'emmène dans la danse de la décadence pour révéler l'or. Vous voyez, je vous disais, elles sont en or, hein. Donc votre défense aujourd'hui et vos cicatrices sont en or. Et ça me fait penser à une phrase, je ne sais plus c'est quoi son prénom, mais son nom de famille, c'était une femme de La Rochefoucauld, quelque chose comme ça, qui disait... Oh mince, alors je vais écorcher forcément la phrase, mais j'essaierai de la mettre en légende. Mais c'était quelque chose comme... Il n'y a que les personnes qui sont fermes qui peuvent faire preuve de la plus grande générosité. Et cette phrase, elle peut paraître... Je vais vous mettre de la lumière peut-être. Elle peut paraître antinomique, entre guillemets, comme si la générosité était synonyme de douceur, ce qui n'est pas faux, mais quelqu'un qui, à mon sens, pour faire preuve de générosité dans sa plus haute justesse, il faut faire preuve de fermeté par rapport à ses valeurs, par rapport à ce qu'on pense, par rapport à ce qu'on ressent, par rapport à qui on est, et par rapport aussi à comment on la partage. Et je la vois pas comme de la défense par peur, je la vois plus comme une défense d'éléphant, vous voyez. Je vous l'ai déjà dit, je crois, sur la chaîne, pour moi, les éléphants, ils n'ont pas de prédateurs à part l'humain. Et ils nous attaquent pas. Pourtant, ils pourraient nous écraser en quelques secondes, hein, clairement. Parce qu'ils ont, pour moi, cette capacité à être fermes dans leur communauté, leur environnement par rapport à ce qu'ils font, pourquoi ils sont là, et aussi par rapport à ce qui est le plus important pour eux. C'est la famille, la communauté, l'amour, prendre soin des uns et des autres. Voilà, on a tous entendu parler du fait qu'un éléphant pouvait retourner sur les ossements d'une personne qu'ils ont perdue dans, dans leur communauté des années plus tard pour se recueillir. C'est des êtres ultra intelligents, clairement. Et ça me fait penser à ça, là. J'ai l'impression que là, on est une bande de matriarches, toutes et tous, et qu'on est capable aujourd'hui d'être ferme dans notre entièreté, dans notre générosité, dans notre douceur, dans notre singularité. C'est pour ça que les racines, enfin pas les racines, les épines, et puis les nervures, on va dire, qu'il y a sur les tiges, sont en or pour moi. On a transformé, on a alchimisé nos blessures, où à un moment donné, on avait besoin de les protéger. À un moment donné, on avait peur, donc on était sur la défensive. Peut-être qu'on a attaqué aussi pour pouvoir se protéger. Et aujourd'hui, c'est je ne perds pas mes épines, je ne perds pas mon bouclier, ma protection. Mais attention, aujourd'hui, c'est de l'or. Donc, c'est impossible pour le monde entier de venir les dépasser. C'est puissant. Alors, il y a une très grande liberté dans cette rose. Je fais craquer le corset moral, car le corps, c'est tout ce qui l'étouffe. Ainsi, je déshabille avec mon pétale toutes les couches de conditionnement, de protection et de mainmise sur ton être sexué. Par ailleurs, la mort guette toujours la sexualité, car cette dernière entraîne une transformation intérieure, faisant évoluer la personne dans sa manière d'être et d'expérimenter le monde. J'ai du coup
comme elle est charnelle, cette rose, j'ai Eros, hein, elle en parle, je crois, je suis l'Eros. J'ai Eros qui vient, et j'ai le mot, du coup, libido qui vient, et ce mot-là, dans son sens premier, qui veut dire élan vers la vie. Et là, toujours dans la suite de tous les messages qu'on est en train de nous donner, là, depuis tout à l'heure, on est vraiment en train de nous dire qu'on a vécu une fin de cycle euh, qui nous pousse à être libres, à nous sentir tels qu'on est, légitime et plein. Et ça réveille en nous un élan vers la vie. Ça réveille en nous notre chakra sacré, l'élan vers la vie. Et c'est beaucoup plus que seulement un acte sexuel. Là, enfin, c'est même au-delà de ça. On est vraiment, pour moi, sur le retour à la vie. Peut-être de passer de la survie à la vie. Et encore une fois, c'est une révolte pour moi qui n'est pas dans la peur. Donc du coup, elle n'a pas besoin d'aller dominer l'autre. Elle a besoin de jaillir, si je peux me permettre. Elle a besoin de s'exprimer. Elle a besoin de juste être, en fait. Magnifique. Et encore une fois, mes chères roses, même si c'est une toute petite étincelle que vous réussissez à ressentir au fond de vous de temps en temps, eh ben, ne la rejetez pas, prenez-la, parce que il faut activer les choses petit à petit. Parce que avant même d'imaginer vivre quoi que ce soit dans la matière, l'essentiel, c'est votre lien intime avec vous-même. Eh ben dis donc. Ok, merci beaucoup la rose orange pour ce message. On va te mettre avec la cornaline justement, qui est orange. Et on va aller voir. Regardez ce que j'ai en dos de deck. Lambda. Avec, et puis pas mal d'or. Ouh là là, trois cartes oranges. Si on n'a pas l'éveil, alors quelle lettre on a? On a P, Shin et Lambda. Ok. Si on n'a pas un éveil de notre chakra sacré, je ne réponds plus de rien. La rose orange. Ressentir l'élan vital qui s'anime au fond de vous d'une manière totalement nouvelle, je pense, pour pouvoir aller récolter les fruits. Je pense qu'ils seront sucrés d'une façon que vous n'avez jamais connue. Tellement ils seront pleins d'élan vital. Donc, là, c'était une métaphore. Donc, si on parle de votre abondance, vous pourriez très bien vivre quelque chose que vous avez déjà vécu, mais là, il aura un goût exacerbé, en fait. Il y aura une autre expérience avec cette expérience dans la matière. J'ai ce truc-là de gorgée de soleil, en fait. Avec ce soleil-là, et ce orange, j'ai l'impression que ça a été gorgé de soleil. Donc, il y a cette... Il y a cette phrase-là, je sais plus, est-ce que c'est dans les Tilif où on dit qu'il faut faire attention entre les bouches sucrées et les bouches salées. Et j'ai ce truc-là de douceur acidulée. J'ai une orange sanguine, en fait, en gros. C'est que... Alors moi, j'adore ça. Je suis désolée si vous n'aimez pas ça. Mais il y a ce truc-là de à la fois, c'est doux, c'est sucré, et à la fois, ça réveille. Ça réveille l'élan vital. Vous voyez? L'élan vers la vie. Alors, quelle lettre hébraïque veut venir à nous aujourd'hui? Quel message? Merci. On a CAF finale, la numéro 23.
avec cet or magnifique. Alors, CAF, c'est la 23. CAF. Valeur numérique 500. Alors, la lettre CAF se déploie dans sa partie inférieure pour plonger dans les profondeurs sous la ligne d'écriture. Cela signifie que le corps sans racine se relie à la terre. Nous sommes prêts à ouvrir les portes sous nos plantes de pied, nos genoux et notre bassin, à ouvrir tout notre être pour laisser monter en nous la force vive de la terre. Nous sommes conscients de ce feu, de cette vie qui anime les atomes, les molécules, les cellules, les organes de ce corps qui devient véritablement notre demeure sur la terre. Est-ce que c'est pas une définition de l'éveil, de la sève qui monte en nous, de l'élan vital qui monte en nous? Et vous voyez, ça a été décrit jusqu'au bassin, jusqu'au chakra sacré. Voilà, la sève qui monte jusqu'au chakra sacré. Lorsque CAF finale apparaît dans le tirage, elle nous invite à vivre cette conscience. Notre corps est un ami fidèle. Elle nous annonce que nous sommes prêts pour nous ouvrir à cela, la splendeur du corps ressuscité, incroyable. Elle peut annoncer également que le projet est en train de prendre corps, ou encore qu'une voix qui appelait dans les profondeurs de notre être a été entendue. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. C'est pour ça que je l'ai dit 2 fois, il me semble. Si vous vous dites, alors là, je ne le ressens pas du tout, je suis loin de ça ou quoi, restez avec nous. On va aller regarder plein de messages pour peut-être nous aider à ouvrir tout ça. Mais vous voyez, c'est ce que je vous disais. Ça va pas venir, je pense, d'une façon spectaculaire, mais ça va se réveiller. Vous allez le sentir petit à petit. Et ben clairement, hein, la rose orange, elle nous parlait de notre corps. Et puis voilà, notre corps est un ami fidèle. Elle nous annonce que nous sommes prêts pour nous ouvrir à cela, la splendeur du corps ressuscité. La renaissance dont je parlais, avec ses épines d'or et ses nervures d'or. Et que nous sommes prêts à le mettre dans la matière pour moi. Le corps, on est prêt à mettre ça dans la matière. C'est là où cette grappe de raisin vient faire écho. On est prêt à mettre cet élan vital, cette alchimie intérieure dans la matière. On va lire le petit texte ici. Alors, chère âme, je suis CAF et je suis ton corps. Je suis la vie qui te parle dans son intelligence intime. Je suis chacune de tes cellules, de tes organes qui sans relâche agissent pour toi. As-tu conscience de cette manifestation d'amour? Éveille-t-elle ta gratitude? Ton propre corps t'invite à danser, à célébrer la vie par le moindre de tes gestes. Il se réjouit d'être enfin entendu par toi. Ne sous-estime pas la puissance dynamique de votre relation amoureuse qui triomphe de la pesanteur de l'oubli. En l'habitant pleinement, une force nouvelle s'éveille en toi qui te permet de te tenir debout sur la terre. Incroyable. Est-ce que là, on n'est vraiment pas en train de parler d'un mode survie à un mode vie, à un mode incarnation? Et je vais relire les 2 dernières phrases, mais qu'est-ce que je vous disais? La rose orange passe de s'élever en amour pour soi, donc je vous disais alchimie intérieure complète, avant de passer d'autres formes d'alchimie, hein, mais alchimie qui permet de s'incarner, parce que c'était la dernière du chapitre, de s'incarner et d'assumer son chemin de vie dans la matière. Incroyable. Et donc les 2 phrases que je voulais relire, c'était « Ne sous-estime pas la puissance dynamique, l'élan vital, de votre relation amoureuse, donc ton âme et ton corps, qui triomphe de la pesanteur de l'oubli. » Là, clairement, on est en train de parler, d'un réveil dans l'incarnation, comme si vous étiez en mode pause, survie, le temps de guérir de plein de choses, et que là, il y avait une ouverture dans le monde qui se faisait de façon spectaculaire. Et spectaculaire, encore une fois, pour moi, en tout cas, moi c'est comme ça que je le vois,
C'est par exemple quelqu'un qui n'avait plus aucune joie dans son quotidien, qui n'avait plus aucun plaisir à quoi que ce soit, et tout d'un coup, qui a le moindre sourire inattendu avec une inconnue dans la rue. Et ben voilà, moi c'est spectaculaire, vous voyez. Pour moi, c'est quelque chose qu'il faut notifier, qu'il faut pas mettre de côté, parce que la vie devient merveilleuse à travers nos yeux. Et c'est là, j'ai l'impression que cette rose et que ce message vient nous dire, on a aujourd'hui réactivé quelque chose dans notre regard, dans nos regards, que ce soit instinctif ou notre regard matériel du corps, on a réveillé le merveilleux. Et c'est là où c'est spectaculaire. C'est pas parce que vous passez, je sais pas moi, d'un état de ermite totale à vous êtes à l'autre bout du monde, sur une plage dans les Maldives à faire la fête. Je dis n'importe quoi. Mais ça passe de je réveille mes sens. Je réveille, mes sens se sont réveillés, voilà, mes sens se sont réveillés. Et ils voient le merveilleux à l'intérieur de moi comme à l'extérieur de moi. Ils voient la beauté de tout ce qu'il y a en moi et autour de moi. Ils voient l'importance de mon corps, l'importance de mon âme. Il y a aussi une augmentation de l'estime de soi à travers tout ça. En l'habitant pleinement, une force nouvelle s'éveille en toi. Vous voyez, l'élan vital encore qui revient, qui te permet de te tenir debout sur la terre. Incarnation. Incroyable. Merci beaucoup. Magnifique. Est-ce qu'il y a une autre lettre qui veut venir? Parce qu'elle passe quand même des messages assez importants. Je suis pas sûre. Non. Non, je redemande quand même. Je reshuffle une fois, au cas où. Non. Ok, merci. Et bien du coup, j'ai envie de passer à... Parce qu'en fait, c'est très drôle, je viens de me rendre compte là que j'ai 4 oracles qui vont parler de force féminine. Et j'ai 2 oracles qui vont plus me parler de force masculine chez moi. Comment je les travaille en tout cas. Et là, je suis en train de me demander... Ouais, bah écoute, c'est venu comme ça. Je vais commencer avec le masculin. Et donc, ça sera avec l'archange Michael. Quel est le message que nous devons entendre aujourd'hui sur cet éveil de nos roses oranges et de la lettre Kaf? Merci. Alors, éliminez vos peurs. Les peurs et les doutes vous éloignent. Alors, attendez, je vais éteindre la lumière pour que vous voyez. Hop là. Alors, les peurs et les doutes vous éloignent de votre chemin spirituel. Plus vous croyez les avoir enfuis, plus elles vous hanteront le reste de vos jours. Dès maintenant, ouvrez votre cœur à l'amour inconditionnel et ainsi vous pourrez entreprendre la libération des blessures du passé. Reprenez confiance en vous. Alors, cette carte, elle vient en 2 decks avec plénitude. C'est dans cet instant de plénitude que vous pourrez prendre conscience de votre place au sein de l'univers. Quand vous êtes dans le silence, votre corps physique vibre d'une nouvelle énergie. Posez-vous cette question, suis-je bien dans le silence? Alors, et incroyable, derrière on a une mission de vie, s'incarner. Ok, je vais la prendre parce que... mais ça aussi, j'ai envie de la prendre. Oh, les guides. Espace sacré. Parce qu'en fait, ça se rejoint. Cette carte, elle va venir nous dire, chaque fois que vous doutez du chemin que vous empruntez, une partie de vous meurt. Car il est écrit sur votre plan divin tous les détails de votre mission de vie. Vous pouvez y avoir accès seulement si votre foi en vous est plus forte que vos peurs. Elle vient faire écho avec éliminer vos peurs. C'est pour ça que je vous disais, il y a
on est plusieurs à écouter ce message et forcément, on n'est pas tous au même endroit du chemin. D'autant plus que chacun de nos chemins, enfin chaque chemin est individuel et singulier. Même si les énergies vont se rejoindre, notre libre arbitre fait que on a notre propre chemin. Donc c'est ce que je vous disais qui est venu 3 fois, du coup là c'est la 4e fois que ça vient. C'est vos peurs, elles vont être encore présentes, c'est normal, c'est un système de défense. Ne vous battez pas contre elles, mais observez. Chaque fois que vous doutez du chemin, une partie de vous meurt. C'est pas pour vous culpabiliser, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, ces peurs-là, elles sont désuètes. Vous en aviez besoin pour aller chercher des choses, pour aller comprendre vos épines et vos nervures. Aujourd'hui, c'est fait, vous n'en avez plus besoin. Donc, il va falloir les envelopper, créer un espace sacré où vous êtes au centre de cet espace-là, et donc dans le silence aussi, parce qu'ici ça vous parlait de silence, hein. Vous pouvez y avoir accès seulement si votre foi en vous est plus forte que vos peurs. Non, c'était là. Non, c'était là. De votre place au sein de l'univers, quand vous êtes dans le silence, de créer des moments de silence avec vous-même pour conscientiser, vous rendre compte de vos épines d'or, de vos nervures d'or, de cette union sacrée qui s'est passée à l'intérieur de vous et de cet élan vital qui se réveille. Vous avez besoin non pas d'être en mode ermite pour comprendre ce qui vous arrive et trouver la lumière en vous, vous avez besoin de moments de recentrage pour pouvoir rassurer vos peurs et continuer votre chemin. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, les changements ne vont pas arriver de façon spectaculaire dans votre vie, les peurs ne vont pas disparaître de façon spectaculaire non plus dans votre vie. Vous avez fait le plus gros, elles n'ont plus de fonction aujourd'hui. Donc du coup, et c'est le plus gros. Donc maintenant, il faut qu'elles comprennent qu'elles font partie d'un ancien logiciel et que là, vous êtes en train de les mettre à jour. Et donc, l'espace sacré nous dit, il est important d'avoir un espace sacré pour vous ressourcer, que ce soit une pièce de votre maison, un endroit dans la nature ou un lieu de méditation, allez-y quotidiennement. Cet espace vous est réservé, prenez soin de le purifier régulièrement. Et j'ai même envie d'ajouter, c'est aussi votre espace à l'intérieur de vous. C'est aussi votre île à l'intérieur de vous, c'est aussi vos racines, vous voyez, auxquelles il faut prendre soin, prendre le temps de réactiver la sève pour les ancrer. Non pas en mode survie, clairement, non pas en mode survie, mais en mode rappel. Je me rappelle qui je suis. Je me rappelle cette union sacrée. Je me rappelle où j'en suis pour éliminer justement ces peurs. Merci à l'archange Michael pour ce message qui est du coup venu nous aider, je pense là, à mettre dans la matière ce message d'incarnation. Là, clairement, il est venu nous donner le tarot. Ok, il est venu nous donner une ligne de conduite. Ok, tu as terminé un cycle. Là, l'élan renaît en toi. Même si c'est des toutes petites étincelles, prends le temps de rassurer tes peurs. Et en fait, éliminer, je le vois plus comme à force de les polir et de les rassurer, vous voyez, comme si on caressait, et ben on enlevait des couches, en fait, vous voyez. Et encore une fois, je les vois vraiment pas.
Je les vois vraiment pas comme des peurs à comprendre, à travailler. C'est du nettoyage. Voilà. On va pouvoir allumer. Hop. Alors. Bim, bim, bim. C'était dans ce sens-là. Waouh. Waouh, waouh, waouh. J'ai, là, ici, j'ai la vibe de la rose orange. Avec un œuf de coupe, quoi. Pardon, hein, je bloque, c'est parce qu'en fait, j'ai l'impression là qu'on vient... Alors, bah, j'ai ici, clairement, on a deux de coupe, la reine de bâton, un œuf de coupe. La rose orange, c'est ça. C'est ce 2 de coupe et cette reine de bâton. C'est l'union avec vous-même à l'intérieur de vous. Là, on est sur vos polarités. Ça peut être ombre-lumière, yin-yang, etc., etc. Féminin, féminin, masculin, voilà. Tout ça protégé par les anges, bien entendu. Et cette union sacrée, ça réveille quoi? Ça réveille la femme de feu qui est à l'intérieur de vous, la femme de soleil, encore une fois, hein, le soleil, celle qui sucre sa vie, qui est gorgée de soleil, qui est animée par son feu, qui, attention, est aussi protégée et qui est hyper intuitive avec ce chat et qui est dans sa magie et qui est aussi telle qu'elle veut être. Elle ne cherche pas à plaire, à part à elle-même. Ça, c'est les guides qui viennent de me reprendre, à part à elle-même. Elle ne cherche à plaire à personne, à part à elle-même. Oh, c'est magnifique. Merci pour ce message, les guides. Je suis contente d'avoir sorti le matériel pour recevoir ce message. Et ce 9 de coupe, on peut le voir comme... Enfin, moi, je le vois clairement comme c'est votre vœu qui s'exauce. Peut-être que ça ne vient pas comme vous le pensiez, mais c'est votre vœu qui est en train de s'exaucer, là. C'est quelque chose que vous avez demandé depuis très, 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 très longtemps. Et je pense que c'est sortir d'un état de déconnexion complète avec vous-même, avec la vie à l'extérieur et avec le divin, la source. La reine qui revient. Ça revient, hein. On sort de cet état de pénurie, de survie, pour aller vers cette abondance qui vous appelle et en même temps, je veux dire, qui est créée à l'intérieur de vous, hein. Ce soleil, il part de votre chakra sacré, là, et il irradie tout votre être parce qu'il est relié à votre cœur. Vous voyez, cette reine de bâton, elle est en vert, chakra du cœur. Donc son feu est relié à son essence pure, au chakra central, le chakra du cœur. Donc c'est son cœur qui s'exprime aujourd'hui. Je comprends pourquoi on m'a fait appeler à mettre des cœurs, des cœurs orange et rouge avec nous aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un autre message du tarot ? Pour notre groupe du jour, pour ce magnifique message. Alors, une par une, s'il vous plaît. Merci. Ok, merci. Oh. Voilà, voilà. Oh, et encore une autre reine. Vous voyez le cœur, le cœur, le cœur, le cœur. C'est magnifique. Oh, merci les guides. Je sais pas vous, mais c'est un peu émouvant comme message, moi je trouve, hein. Franchement, ça donne la larme aux yeux.
Ok, ça je le redirai tout à l'heure. On va commencer par le suspendu inversé. Vous avez assez observé. Vous vous êtes assez observé et vous avez assez observé. Là, vous pouvez sortir dans le monde, telle cette reine de coupe qui vit à travers son cœur ses émotions, sa sensibilité, c'est sa plus grande arme, c'est son plus grand charme. Et quand je dis arme, c'est dans le bon sens du terme, sa connotation positive. Comme je disais tout à l'heure, quand je parlais de fermeté, c'est son outil, voilà. C'est son outil pour naviguer à travers sa vie, son incarnation et à travers le monde. C'est son outil, sa sensibilité, ses émotions, c'est son outil. Là où peut-être des années auparavant, ça l'écrasait totalement, aujourd'hui, cette reine de coupe, elle se laisse traversée totalement par ses émotions, parce qu'elle sait qu'elles ne sont pas là pour l'écraser, ni la mettre en danger, mais pour s'exprimer. C'est aussi une forme d'élan vers la vie, hein, de se laisser rire, pleurer, être en colère, être triste. C'est aussi accepter son humanité, en fait. Et excusez-moi, mais on sort le soleil, quoi. Je vous parle, on est gorgé de soleil depuis tout à l'heure. On sort le soleil. Cet enfant intérieur qui sort avec sa bannière de liberté. Là, vous voyez, j'aime bien dans cette représentation-là parce que à l'arrière, c'est noir. Et devant, c'est rouge. Et pour moi, en fait, cette bannière de liberté, elle vient avec tout ce que vous avez vécu, avec toute l'ombre que vous avez traversée, qui aujourd'hui est incarnée sur Terre, et incarnée dans la chair, dans votre corps, dans vos expériences terrestres. Et puis le soleil parle de lui-même. Hein. Donc, merci les guides. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'on réinsiste vraiment sur peut-être que vous êtes au commencement de ça, peut-être que vous êtes au milieu, peut-être que vous êtes en plein épanouissement de ça, mais ne perdez surtout pas espoir en chemin, ne vous laissez pas submerger par vos peurs. C'est peut-être petit, c'est peut-être juvénile, c'est peut-être même minuscule, mais vous le tenez entre vos mains. Là, vous voyez, vous tenez cet éveil entre vos mains. Et vous êtes même carrément en train de regarder vers de nouveaux horizons ici. Hein. Regardez, ils se regardent tous les deux. Le 2 de bâton et le valet de denier se regardent. Et lui, il est plein de curiosité. Lui, il se dit, je fais un premier pas, par où on commence, voilà. Et puis du coup, ils se regardent. Et vous voyez, ils ne regardent pas du tout vers l'horizon, hein, les deux. Hein. Ils regardent vers de la construction et vers de nouveaux horizons pour moi. Il y a quelque chose de nouveau aussi qui arrive. 44 au timer quand je vous dis ça. Il y a des nouvelles envies suite à de la curiosité, des rencontres, des choses. Enfin voilà, il y a quelque chose de nouveau qui naît aussi. Laissez-vous le temps. Merci infiniment. J'ai envie de garder toutes les cartes, mais on n'aura pas de la place pour mettre toutes les cartes. Comment on fait? Comment je fais? Est-ce qu'on continue dans... Non. On va aller sur de l'énergie féminine et on terminera avec celle-ci. Ok. J'espère que vous passez un bon moment. Moi, je m'éclate. J'adore ce message. Je le trouve magnifique. Ok. On me dit... Il est temps de se mettre en route car ton vœu s'exauce de cette
lumière qui arrive. Ok. Et l'union de tes royautés. Merci. Merci. Alors, on va aller voir l'oracle de la lune. Souveraineté. Voilà, voilà. Allez, on va mélanger. On va voir ce qu'on me dit. Quel est le message que vous voulez nous faire passer? Quel message supplémentaire vous voulez faire passer? Merci. Magnifique. Merci. Eh ben, je vais en prendre une troisième, je crois. Alors, ma petite Rose, est-ce que tu nous en veux si, hop, on te met là? Voilà, comme ça, ça nous fait de la place. Et on peut continuer à voir toutes les cartes. Ok, une troisième. Génial. Alors, s'il n'y a pas du mouvement à l'intérieur de vous, je ne comprends pas. On a la protection, la sagesse et l'action. Et clairement, moi, ces cartes, elles viennent me parler de cet ange protecteur que je vous disais. Vous êtes protégé, là, tout à l'heure. Là, vous voyez, vous êtes dans votre... vous êtes peut-être encore dans votre nid, votre cave, peu importe. Vous n'êtes pas encore totalement sorti de votre nid. Non, attendez, on me bloque. Oh, c'est encore plus beau. J'ai un peu les larmes aux yeux, désolée. Alors, on me dit, c'est pas ça. Aujourd'hui, tu es capable de voyager avec ton île intérieure en toute sécurité. Tu n'as pas à quitter ton nid intérieur, ta protection intérieure. Tu n'as pas à quitter ton île intérieure pour voyager. Alors voilà. Bah, est-ce que je vais trouver les mots pour vous expliquer, enfin pour donner d'autres mots à ce que je ressens, à ce qui m'est dit ici? Clairement, pour moi, c'est même plus sors de ton cocon, c'est que ton cocon, ton nid, ton île intérieure, ton monde intérieur est capable aujourd'hui de voyager partout tout en se sentant protégé. Donc c'est vous, peu importe, en fait en gros, où vous êtes capable de toujours vous retrouver à l'intérieur de vous et de vous sentir protégé. Incroyable. Et message aussi des guides là-dessus qui viennent vous dire que vous n'êtes pas seul à vous protéger. Hein. Clairement, là on n'est pas sur de la petite protection, j'ai envie de vous dire. Et ensuite on a eu sagesse et j'aime beaucoup ce bateau-là. Regardez, elle voyage, elle a passé un palier, on va dire. Vous voyez, c'est ce que nous dit la rose orange. Vous passez à une autre énergie, à l'intérieur de vous, et vous êtes capable d'aller toucher les étoiles, d'aller prendre vos rêves et les mettre dans la matière, grâce à tout ce que vous avez appris, donc grâce à tout ce que vous êtes aujourd'hui, tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous, et grâce à votre corps aussi. Vous êtes capable aujourd'hui de naviguer dans le monde, même si c'est nébuleux et qu'il y a des nuages partout, vous êtes capable aujourd'hui d'aller construire quelque chose qui est aligné avec vous-même. Vous voyez, il y a le numéro 22, on est sur 2-2 encore, donc l'union à l'intérieur de vous. Et les guides, ils réappuient, hein, action, 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 action.
Et en fait, au-delà du mot action, là, je vois le mot mouvement. Vous voyez? Je vois le mot mouvement qui est dans la matière ici et qui est dans l'éther ici. Donc le mouvement se fait d'un point de vue alchimique, d'un point de vue énergétique, à l'intérieur de vous et dans vos corps extérieurs, dans vos corps éthériques. Et il se fait aussi dans la matière. Là, on nous le redit, hein, il y a une union sacrée à l'intérieur de vous qui crée un changement d'énergie qui se fait à l'extérieur et à l'intérieur de vous. Magique. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'on cache des cartes parce qu'on ne pourra pas tout montrer. Celle-ci, elle était importante. On va la laisser ici. Et sagesse et action, on peut les mettre ensemble ici. Vous les voyez un peu? Oui, on les voit un peu. Hop, on va pouvoir rallumer. Et la lumière fut. Et on va aller voir qui? L'oracle de la rose. Bien entendu. Peut-être que vous pouvez nous faire un peu de place. Voilà. Hop. Ça ne va pas. On va les mettre ensemble. Hop. Voilà. Oui, j'ai des tocs. Je pense que vous vous en êtes rendu compte si ça fait un moment que vous êtes sur la chaîne. Je les assume complètement. Excusez-moi, c'est juste que j'ai bloqué sur le dos de deck, les codes des graines, programmation intérieure, passer à l'étape suivante, qui nous rappelle cette carte-là. Hein. Là, il y a un palier qui se passe. Là, passer à autre chose. Allez, l'oracle de la rose, quel est le message? Alors, je vais aller récupérer la carte. Qui nous parle de couronnement. Le couronnement. Initiation, seuil, naissance, renaissance, pouvoir de décider. Merci d'être venu. Vous voyez, pour moi, il y a vraiment... On n'est pas en train de venir vous lancer des paillettes aux yeux en mode « c'est bon, t'es en train de renaître, ton cycle est terminé, tout ça, tout ça ». Il y a un mélange entre « on vient te dire c'est comme ça, l'énergie aujourd'hui en toi a changé ». Cette union sacrée s'est faite, l'énergie en toi a changé. Et maintenant, tu es en renaissance et c'est à toi de décider, d'être en action, de toujours te remettre dans ton espace sacré pour polir ses peurs et être dans ta plénitude avec toi-même. Vous voyez, j'ai l'impression qu'à chaque fois, on revient nous remettre deux messages, c'est comme ça. On n'est pas en train de te vendre des choses, machin. Et par contre, tu gardes ton libre arbitre, bien entendu. Pas pour te mettre la pression, mais pour toujours prendre le temps de te reconnaître. De te reconnaître et de t'apprécier pour qui tu es. Parce que quand tu es dans la culpabilité, les peurs, l'autoflagellation, la projection, ce n'est pas toi. C'est ce qu'appellent les soufis le nefs, c'est la part d'ego, et je dis bien la part d'ego, qu'il faut dompter tout au long de notre vie, selon eux, hein, pour trouver ce chemin de plénitude, pour être sur son chemin de plénitude. C'est un ego qui a peur, on lui en veut pas, hein. Il a vécu des choses, c'est comme ça. Mais là, il y a ce truc-là de... C'est pas des efforts astronomiques qu'on te demande, en gros. Ça va être de juste bien être au clair avec tes pensées, de bien les observer, parce que tu es capable de le faire, pour te rendre compte
que tu es sur cette renaissance et que c'est toi qui as le pouvoir de décider. C'est toi qui as le pouvoir de te couronner. Magique. Eh ben, on va les mettre avec les reines. Hop, elles vont pas m'en vouloir si elles sont un peu cachées. Ici, on les mettait comme ça. Hop. Voilà. Qui veut venir? Est-ce que l'oracle de la rose, tu as un autre message pour nous? C'est fort possible. Est-ce qu'il y a un message pour notre groupe? Merci. Les terres désolées, pérennité, ralentissement, entretien de son jardin intérieur. On a envie de la mettre avec les espaces sacrés. Hein. Et je crois qu'elle elle va venir se compléter avec cet oracle. Du féminin sacré. Parce que j'ai posé mes yeux dessus au moment où elle a sauté. Merci. Hop, le voile de l'illusion. Oui, bah c'est ça. Face au voile de l'illusion, prenez le temps de voir la réalité en toute chose. Est-ce qu'on n'est pas en train de venir réappuyer exactement ce que je viens de vous dire? C'est votre responsabilité d'entretenir votre île intérieure, votre jardin intérieur, et d'aller dépoussiérer ces voiles de l'illusion. Face au voile de l'illusion, prenez le temps de voir la réalité en toute chose. Il va falloir être honnête avec vous-même. Et encore une fois, je le dis d'une façon assez ferme, je trouve, mais j'ai plus la sensation, là, dans mon corps en tout cas, d'être une cheerleader, quoi. D'être là en train de vous dire, comme un ami, une amie, bon allez, s'il faut, tous les jours, je vais t'appeler. Et puis tu vas me dire tes peurs, et puis on va dépoussiérer ensemble tes illusions, et on va se rendre compte ensemble que c'est des peurs qui sont désuètes. Et bien ça, on vous dit de vous prendre en main là-dessus. Et peut-être que c'est le matin, peut-être que c'est le soir, peut-être que ça sera au moment T où la peur se réveille, mais prenez ce temps-là de toujours entretenir votre jardin intérieur. Ça peut passer par des moments de méditation et de prière, hein. Là, elle est dans une position de prière. Ça peut très bien passer par des moments de méditation, de prière, de marche dans la nature, tout ça. Mais je prends 2 secondes. Ok, aujourd'hui, il m'est arrivé ça, j'ai ressenti ça, et là, tout de suite, je me sens comme ça. De faire la météo intérieure de votre état. Et vous allez voir que juste de faire ça, vous n'aurez pas le choix d'être au clair par rapport à ce qui s'est passé. Par exemple, vous faites votre météo et vous dites oh, « c'est vrai que ce matin, j'étais hyper stressée, mais c'est parce que en fait, j'étais en retard, j'ai fait tomber mon café. Et au fur et à mesure que vous allez parler, vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous avez passé une mauvaise nuit parce que vous vous êtes couché tard, parce que vous avez scrollé jusqu'à je ne sais pas quelle heure, etc., etc. Et que là, vous vous dites « ok, bon, ce soir, je fais attention. Je vais lire un bouquin avant de me coucher, je vais passer une bonne nuit, et puis voilà. » Et c'est pas parce et ces peurs-là, c'est-à-dire que, je sais pas moi, ce qui aurait pu vous arriver dans la journée, quelqu'un a été méchant avec vous, et ça vous a réveillé des peurs de domination, par exemple, et ben cette peur-là, en fait, vous vous dites, bah, en fait, non, il a aucun pouvoir sur moi, c'est juste que là, comme j'ai passé une mauvaise nuit, et ben du coup, j'étais fatiguée et pas alignée. Et mais en fait, non, 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 peur, tu n'as pas raison, ce n'est pas vrai, c'est une illusion. Il n'est plus, il n'y a plus de faille énergétique chez moi. Tout est de l'or aujourd'hui. Et ils ne sont plus capables d'entrer dans mes énergies. Et regardez, ici, les nervures, enfin les fissures qu'il y a ici. Elles sont gorgées d'or. Vous voyez, ici aussi, vos fissures sont gorgées d'or. Ici aussi, votre eau, votre émotion, votre sensibilité, c'est votre super pouvoir. Ça fait grandir, ça fait pousser de l'herbe sur une terre désolée. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure avec cette reine de coupe. Magnifique. Merci beaucoup les guides. Hop.
On va les mettre avec les peurs. Du coup, est-ce que le féminin sacré a quelque chose à nous dire? Je pense que oui. Le cercle de guérison. Se délester du passé pour mieux vivre le présent et regarder librement l'avenir. J'ai envie de la mettre avec, avec cet enfant. Vous avez, et puis ce vœu-là, votre vœu de guérir intérieurement a été exaucé grâce à votre force, à votre sueur, à votre travail quotidien. Vous êtes en train de vous délester de ce passé-là et vous êtes en train d'incarner votre présent. Et pourquoi j'ai envie de le mettre avec cet enfant? Parce que c'est la bannière de la liberté, tout simplement. Vous êtes en train de brandir votre bannière de liberté. Non pas en révolte, encore une fois, mais en amour pour vous-même. Amazing. Magnifique, magnifique, magnifique. Il y a la lumière, ok, qui veut venir. On parle de soleil depuis le début, ça ne nous étonne pas. Il y a la lumière qui veut venir. Et après c'est là, ok. Quel est le message pour le groupe? Merci. On va en prendre une deuxième. Alors, tu voulais sortir, tu le sors pas. Ok. Ok, ça on le verra après, on le met là. Parce que c'est pas tout de suite, c'est pour ça qu'elle a eu du mal à sortir. Et encore une fois, l'espace-temps, tout est relatif. Faites confiance au doute. Quel est le sentiment insidieux que vous essayez d'exprimer? Et vous voyez, elle est tombée ici, celle-ci. Hein. Ok, on me dit que là, par rapport aux exemples que je vous ai donnés, d'aller purifier, nettoyer, polir vos peurs, il y a aussi à faire pas attention, c'est pas le bon mot, mais dans le sens pas attention, oulala, attention, mais à mettre de l'attention sur ce qui vous traverse et pas de les balayer simplement en disant ben, c'est désuet, tout ça, mais de les comprendre pour leur dire tu as tort, tu as raison, blablabla. Bla, bla, bla. Dans le sens où ça va vous permettre de vous rendre compte aussi que vous êtes beaucoup plus aligné intérieurement. Je prends un exemple. On vous propose un poste autre avec d'autres choses à faire que vous êtes totalement capable de faire avec un meilleur salaire et ça va vous demander un peu plus de temps, d'exigence, etc., etc. Et vous doutez. Est-ce qu'on me met ça sur mon chemin parce que bah, c'est ce que j'ai demandé, parce que j'ai demandé plus d'abondance, plus de machin, et tout? Ou est-ce que on me met ça et ça me fait douter du chemin que j'ai envie de prendre? Dans le sens où, est-ce qu'aujourd'hui, c'est le seul moyen pour vous d'augmenter votre abondance, de sacrifier le temps, par exemple, parce que ça vous demandera plus de temps, plus d'énergie que vous avez. Vous voyez? Et là, on fait la différence entre j'y vais pas parce que j'ai peur, je suis pas capable, ou j'y vais parce que j'ai peur de passer à côté de quelque chose, c'est un signe, c'est mon abondance, etc. À j'y vais avec clarté, avec discernement, en ayant pesé le pour et le contre de ce qui est bon pour moi. Et là, on fait confiance au doute, et là, il est de notre côté et il nous fait avancer. Ok ? Merci. Et on avait graine d'étoile en première carte. Qu'est-ce qui vous éclaire? Et c'est quelle... c'est celle-ci, je crois, où je disais, vous êtes capable d'aller chercher, d'aller cueillir les étoiles.
Et en fait, là, je vois clairement, même si c'est une jeune femme, j'ai l'impression que c'est un enfant ou une très très jeune adolescente. Et j'ai ce truc-là pour moi de... Là, c'est comme si elle regardait la Terre, hein. Là, vous avez le monde à vos pieds, vous avez même l'univers à vos pieds. Et là, vous regardez l'horizon. Et aujourd'hui, on est en train de vous dire que vous êtes capable d'aller chercher votre propre lumière et surtout d'accomplir vos rêves. C'est un rappel aussi de votre divinité, hein, bien entendu, parce que je vois un pan ici. C'est un rappel aussi de l'importance que vous avez sur cette terre, hein. De toute façon, clairement, sinon vous ne seriez pas là. Et ça rappelle aussi pour moi l'importance de votre corps. Vous voyez cette phrase que tout le monde dit un peu, mais qui a beaucoup de sens, votre corps est un temple. Là, elle a beaucoup de sens aussi. Il y a ce truc-là où vous vous rendez compte, encore plus qu'avant, de la chance de pouvoir expérimenter à travers ce corps. Et ici, j'ai le grand rassemblement. Tout arrive en même temps, succès intuitif, tribu de l'âme. Et vous voyez, elle voulait sortir, mais pas sortir, parce que pour moi, c'est un... Voilà vers quoi vous allez, quoi. Vous allez avec des amis d'aujourd'hui, avec des nouveaux amis, avec des nouvelles connaissances, avec des connaissances d'aujourd'hui, peu importe, un mélange de tout ça. Vous allez tout d'un coup, en fait, c'est comme si tout se rassemblait justement et qu'il y avait ce timing divin dont on parle et ce moment parfait, cette heure zéro où tout se passe. Alors, c'est métaphorique parce que notre temps sur cette terre, il est différent. Mais peut-être que ce temps zéro va durer sur un temps de 6 mois pour nous, j'en sais rien. Mais il y a ce truc-là de tout se rassemble, tout est en train... tous les points de destinée sont sur le chemin que vous êtes en train d'entreprendre. Voilà. Enfin, en tout cas, les points de destinée que vous devez vivre aujourd'hui, quoi. Magnifique. Puis elle est belle, cette carte. J'ai limite pas envie de la cacher. Ok. Alors, on va aller voir l'oracle de l'énergie christique. La résurrection. Excusez-moi, avec ce soleil là au milieu, excusez-moi, on va le mettre avec renaissance. Et la résurrection, dans son sens premier, c'est de revenir après son épreuve. De revenir après son épreuve, faire quoi? Rassembler dans l'amour divin. Vous voyez, j'ai traversé les épreuves, j'ai traversé mon désert. Je reviens pour spread the love, comme disent les Anglais. Pour envoyer de l'amour, des paillettes d'amour partout. Attention, on est ferme dans l'action, hein. Attention. On peut être bisounours tout en étant dans l'action. On en parle ou pas? La lumière. Si c'est pas incroyable. Le soleil qu'il y a dans ce tirage, même si ça se voit pas forcément dans les couleurs, mais à chaque fois, on est sur du soleil, 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 lumière, 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 quoi. Mise en lumière de vous à vous-même en plus, hein, j'ai pas... Et puis les bonnes personnes viendront se réchauffer à votre lumière. Ouh. Les bonnes personnes viendront se réchauffer à votre lumière. Et j'ai le sceau de Salomon, tout ça dans une protection qui est sacrée. Quand je parle de point de destinée et que vous êtes sur votre chemin, voilà. Mise en lumière, la célébrité. Je vous disais je voyais un pan dans une des cartes tout à l'heure. Le pan, en fait, il n'a pas besoin qu'on lui dise qu'il est beau, hein. Il le sait. Et c'est lui qui décide quand est-ce qu'il ouvre ou pas sa queue, à qui il la montre.
Donc il est ferme aussi, vous voyez, il est, et puis j'ai encore de la lumière ici, il est ferme dans ce qui, dans ce qui nous transmet, quoi. Est-ce que je donne ma lumière ou pas? Ça, c'est lui qui choisit, hein. Et on a Marie-Madeleine, l'enseignante, on ira la voir tout à l'heure d'ailleurs. Et pour moi, c'est parce qu'il y a un chemin dans ce rassemblement, il y a un chemin, et peu importe comment, mais il y a un chemin de transparence dans le bon sens, c'est-à-dire de partager non pas la lourdeur de votre chemin pour, voilà, tout simplement, mais de partager les enseignements, l'élévation que vous avez eue à travers ça. Et ok, et Marie-Madeleine, on va la mettre avec la rose orange, parce que regardez-moi ça là. Et vous voyez, je vous l'ai déjà dit en tirage, Marie-Madeleine, pour moi, c'est vraiment l'incarnation justement de cette femme qui est à la fois spirituelle et à la fois dans la matière. C'est une femme de chair et de sang. Le sang, circulation de l'âme, et chair, la peau. Et qui n'a pas peur de vivre son incarnation terrestre dans la matière et aussi d'être cet être spirituel et dévoué. Vous voyez, il n'y a pas cette séparation entre la Vierge innocente et le pendant de justement ce qu'on pensait qu'elle était, selon certains écrits, et qui n'est pas du tout dans cette division-là et dans ces archétypes-là. Elle peut être une mère et elle peut être l'amante aussi. Magnifique. Puis la porteuse d'onction, clairement la porteuse aussi, l'enseignante, elle enseigne la guérison aussi, hein. L'onction de guérison, que ce soit énergétiquement ou physiquement, parce que c'était des grandes prêtresses de l'énergie qui utilisaient aussi beaucoup les plantes médicinales. Hop, la résurrection. Elle va avec la renaissance. Et là, on va commencer à cacher des cartes, hein, on est désolé, mais voilà. Hop. Puis CAF, c'est doré, hein, donc on est encore dans de la lumière ici aussi. Ouh, j'ai une impression de déjà vu. Qui veut venir? Marie-Madeleine. Ok. Et après, je vous laisserai tranquille, mes roses. Je vous laisserai méditer sur tous ces messages. Il y aura peut-être... Il y aura peut-être un message, je mettrai sur pause parce que je ne l'ai pas pris, d'un oracle pour finir. Et ça sera tout. Okay. Et c'est marrant, regardez ce que j'ai mis à côté de moi et je les ai enlevés parce que je me suis dit, oh, ça va pas avec le rouge. Des couleurs d'or et de soleil, ben voilà, elles avaient toute leur place. C'est de la citrine. Marie-Madeleine. En dos de deck qui nous dit « Rappelle-toi qui tu es » avec ce magnifique voile bleu. Merci. Ouh. On a la tapisserie, enfin le métier à tisser plutôt. Et tisse ta destinée. Marie-Madeleine qui vient dans toute sa féminité nous donner encore quelque chose dans l'action. Vous voyez, ça revient sur cette dualité, c'est tu es arrivé là, on va pas tergiverser, clairement, on va être clair là-dessus, tu es arrivé là, tisse ta destinée. Et pas tisse ta destinée dans la peur, l'incertitude, mais dans ton discernement, ta clarté, ta lumière, ta protection, ta sagesse,
bien accompagné, avec tes rêves les plus intimes d'enfance, avec ta loi, ta propre loi de liberté, ta bannière. Ton vœu a été exaucé, tu es protégé, va vers ta lumière. Va vers ta lumière, continue à tisser ta destinée. Magnifique. Est-ce qu'on a un autre message? Marie-Madeleine. Est-ce qu'on a un autre message? Ok. Voilà. Je suis en train de canaliser quelque chose. Je vais voir si la carte qui sort veut me dire quelque chose là-dessus. Je crois presque. Ouh. Magdalena qui nous dit Clear Vision. Est-ce que ce n'est pas les mots que je viens d'employer? Je viens de vous dire discernement, avec clarté, vous voyez dans vos doutes, avec clarté, vous voyez dans vos peurs, dans vos pensées, et clarté qui va encore nous parler de la lumière, votre propre lumière. J'adore. Ok. Et ça, c'était par rapport à ce que j'ai canalisé. Et mince. Il y a quelque chose peut-être là dans le... Alors, vous avez Stella Maris avec le mot confiance, trust. Ok. Et donc, c'est la numéro 13. Alors, parfois, il est bon d'attendre et de regarder où le chemin te mène. Il n'est pas temps de pousser le destin, mais de prendre le flot du courant. Utilise ton pouvoir d'observation et de réflexion. Vous voyez, encore une fois, clarté. Hein, et de réflexion. Il est parfois difficile de rester dans le moment présent. Mais c'est le moment de rester patient et calme. Ta destination apparaîtra à l'horizon avec le chemin à suivre. Ok, c'est pour ça que j'ai canalisé ça. Et c'est pour ça que je le voyais dans la résurrection, mais non, on est toujours là. Ok, en fait, en gros, on me disait que là, si vous voulez avoir une bonne béquille pour avancer en restant vous-même, parce que dans le monde dans lequel on vit, c'est facile de dévier, hein, on va dire ça comme ça. Sans rentrer dans de la peur et de la culpabilisation, hein, clairement. Mais il y a ce truc-là de... Moi, on me disait, là, il va falloir avoir une foi qui augmente incommensurable envers la source, le divin, l'univers. Là, on n'est pas sur de la synchronisation de base, des synchronicités de base plutôt, sans aucun préjugé ni... jugement sur ça, hein, mais on est sur tu vas pas forcément avoir des gros signaux en mode c'est par là, c'est par là, c'est par là, parce que la, la, la confiance que tu vas mettre dans la source, ce sera la confiance que tu mettras en toi-même et vice-versa. Quand tu te feras confiance, tu feras confiance à la source. Et quand tu diras, ok, je lâche, je ne sais pas trop, je fais confiance à la source,
c'est te faire confiance aussi. C'est te faire confiance, le fait de lâcher. Vous voyez où je veux en venir? Donc il y a... En fait, moi, en canalisation, j'avais il faut structurer la discussion avec le divin. Donc ça peut passer par la prière, le journaling, etc., etc., etc. Mais vous en avez besoin pour structurer votre confiance en vous et en la vie, parce que vous êtes unifié, parce que vous êtes en train d'ouvrir plein de portes, plein de possibilités. Et donc du coup, pour pouvoir aller toujours dans le sens où c'est le mieux pour vous, vers votre bannière de lumière et de liberté, il va falloir prendre ce temps-là à chaque fois, d'espace sacré, pour faire confiance et regarder avec clarté tout ce qui est à l'intérieur de vous et autour de vous. Et je pense que si on vous le dit, c'est que votre intuition est très forte. Mais j'ai pas envie d'utiliser le mot mais, c'est justement, utilisez-la dans toute sa sacralité. C'est-à-dire, ne la banalisez pas. Prenez le temps de la laisser émerger et de la laisser parler, cette intuition. Mettez du sacré dans votre intuition. Voilà. Ah oui, je vais aller chercher l'oracle, j'arrive. Alors, j'ai pris l'oracle message d'éveil et j'ai pris aussi l'oracle de la gratitude. Vous le connaissez, je l'aime beaucoup. Je pense qu'avec un message comme ça, on va terminer avec un message de gratitude justement pour nous et pour remercier aussi ce moment-là et nos guides pour ce merveilleux message. Allez, pour le groupe... Message d'éveil. Est-ce qu'il y a un message d'éveil pour le groupe? Merci. Ouh, entre en moi. Alors, est-ce qu'il y a assez de lumière comme ça? Oui. Je ne cherche pas de raison extérieure et je ne blâme personne pour mes conflits ou situations éprouvantes. Dans l'humilité, je me retourne vers moi, car ce sont des conditions intérieures qui créent les conflits. Je demande l'aide de l'univers afin de me guider et m'éclairer pour me transformer dans la maîtrise de mes pensées et de mes émotions. Je retrouve la paix. Magnifique. Vous voyez, ici, on revient vous dire, et en plus, vous voyez cette lumière-là, pour moi, vous êtes dans ce passage-là, dans cette vigne-là, dans cet arbre-là, et vous êtes entouré de toutes ces fleurs et de toutes ces émotions, tout ça. Et on vous dit, c'est le moment ou jamais de vous concentrer sur vous en mode plus, mais dans la joie, pas dans la réparation, pas dans l'introspection, shadow work, tout ça, mais dans la joie de se dire, ah tiens, c'est marrant, je pense comme ça. Est-ce que c'est mes peurs? Est-ce que c'est des doutes? Ou est-ce que, en fait, non, j'ai pas du tout envie de faire ça. C'est pour ça que mes doutes se réveillent. Vous voyez, il y a amusez-vous à entrer en vous, justement, et à aller voir cette union qui s'est faite à l'intérieur de vous. Merci. Et donc, on va aller voir un dernier message. Je vous remets la lumière. De cet magnifique oracle de gratitude. Ok. Alors, allez, mes chères roses, j'ai dû faire une longue pause avant de reprendre la fin de notre tirage collectif, parce que la vie en a décidé ainsi. Et tant mieux. J'étais en train de me replonger du coup dans les cartes et dans la richesse de tout
de tous les messages qu'on nous a donnés. Euh, et, euh, et donc du coup, avant que la vidéo ne s'arrête, il y a 4 cartes de l'oracle de la gratitude qui sont tombées, qu'on ira voir. Mais surtout, en voyant que la vidéo s'est arrêtée, j'ai fait un geste brusque pour aller récupérer quelque chose. Et j'ai mon oracle des animaux qui est tombé. Et il y a 3 cartes qui sont tombées retournées. Et j'ai décidé de vous les présenter. Donc il y aura encore un peu de temps ensemble. Parce que je pense qu'elles ne sont pas venues pour rien. Elles reprennent pas mal de choses qu'on a vues. Et j'ai envie de vous les présenter aussi parce que je pense que ça peut devenir aussi peut-être des animaux de synchronicité ou des animaux de totem qui peuvent vous accompagner sur cette incarnation, sur ce changement-là de chair et de sang qu'on a vu dans la matière. Et donc, le premier qui est venu, donc c'est le cygne, la grâce. Vous qui glissez à travers les eaux de mon âme, des âmes plutôt, apportez votre sagesse et votre lumière. Incroyable, sagesse, lumière. Aidez-moi à transformer, aidez-moi à me transformer en élégance et grâce. Inspirez-moi avec dignité et avec l'esprit de la beauté. Magnifique. Et ces signes, ouais, c'est 2 signes parce qu'ils sont 2. Il me semble qu'il y a une histoire comme ça sur les signes. Je crois qu'ils sont toute leur vie avec le même partenaire ou qu'ils sont très soudés. Ça va venir nous parler encore une fois de cette dualité à l'intérieur de vous qui n'est plus que un aujourd'hui et de naviguer entre les différentes parties de votre être et tout ça grâce à la lumière et avec sagesse. Et j'adore avec beaucoup de grâce et d'élégance. Parce que tout simplement, il y a une paix intérieure qui se fait, je pense, petit à petit, à travers le fait que vous traversiez ces peurs, ces illusions, tout ça. Et cette union, vous le faites avec grâce et élégance. Magnifique. Hop. Ensuite, vous avez, comment ça s'appelle? L'antilope. Action. Incroyable. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, il y a le message central, il y a une union intérieure qui se fait avec grâce, élégance, lumière, sagesse. Et on vous pousse à l'action juste et claire, avec confiance envers vous et envers le divin. Maintenant, il est temps d'agir. Les opportunités sont là. Avance avec confiance. Tes talents seront toujours... Always help you. Tes talents t'aideront toujours à arriver au sommet. Ton esprit rapide et ton intuition aiguisée te mènera au succès. Vous voyez, encore une fois, ici, on est sur action avec clarté et discernement. Est-ce que mes doutes sont des peurs illusoires ou est-ce qu'elles sont là pour m'aider à avancer sur l'échiquier de la vie? Et enfin, vous avez eu le dauphin, jouer. Vous voyez, à chaque fois, ça tourne sur des messages qui reviennent. Et peut-être que ça peut paraître redondant ou lourd, mais
pas pour un esprit comme le mien, en tout cas, qui aime bien revoir, relire les émotions, les messages, pour les ancrer. Donc si vous êtes parmi nous, parmi les spectateurs, peut-être que vous faites partie de ce genre de personnes qui ont besoin aussi de réécouter, de relire certaines choses pour les incarner. Donc le dauphin, il nous dit, nage dans... alors comment je peux dire ça? Dans The Happy Joy of Living. Le bonheur joyeux de vivre. Inspire la confiance et expire la peur. Plonge dans ta sagesse. Navigue avec le courant. Et celle-ci, alors qu'elle nous parle de joie, elle résume aussi beaucoup de choses. Déjà tout simplement de vivre dans la joie, ça c'est déjà venu plusieurs fois. Inspire la confiance en toi, confiance en Dieu, confiance, trust ici, hein, et en ton discernement. Expire la peur, ce qu'on vous dit depuis le début, c'est-à-dire de prendre le temps d'analyser ces peurs pour les nettoyer. Plonge dans ta sagesse, dans ta connaissance et navigue avec le courant. Donc plonge dans ta connaissance, donc tu as appris beaucoup de choses aujourd'hui que tu vas être capable d'utiliser pour toi dans ton quotidien et de le partager. Et aussi navigue dans le courant. On est sur une notion de foi qui est venue aussi vous voir plusieurs fois pendant ce tirage. Magique. On va le mettre là, le dauphin. Et donc, les cartes de la gratitude, de quoi pouvons-nous être en gratitude et aussi peut-être des rappels. Et donc, on a eu 4 cartes ici pour le message collectif. On a eu la sagesse qui revient. Et vous voyez, hier, parce que on est le lendemain, j'ai tourné le début de cette vidéo la veille. Et hier, quand j'ai vu que cette carte était tombée, j'ai pensé à Athéna. J'ai pensé à la chouette. Et j'ai pensé à Athéna parce que la chouette va nous parler de sagesse, de grande sagesse. Donc c'est l'animal qui accompagne tout le temps Athéna. Et Athéna, elle va nous parler d'action, justement. Et du coup, j'ai eu cette dualité, entre guillemets, qui s'est imposée à moi. Et je me suis dit, mais c'est ça, en fait, qu'on demande ici d'incarner. C'est cette Athéna qui va utiliser sa sagesse et sa force de vie, d'action, pour pouvoir s'incarner. Athéna, c'est quand même la fille de Zeus. Zeus a mangé sa mère pendant qu'elle était enceinte d'Athéna, et Athéna est sortie par la tête de Zeus. Donc ça nous parle encore une fois de cet élan vital. Non, elle a décidé, elle a dit non, moi je veux sortir quand même. Donc, et après c'est devenu la fille préférée de Zeus, entre guillemets. Mais du coup, ça nous parle de cette force d'action, cet élan vital vers la vie, mélangé à votre sagesse. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est vous. C'est ça. Là, on vous plante ça en mode... regardez tous les animaux et toute leur sagesse qui vous accompagnent sur ces cartes. Et toute cette montée en puissance qu'il y a à l'intérieur de vous. Et vous voyez, ici, avec les papillons, j'ai l'impression qu'il y a même du partage dès maintenant de cette sagesse-là. Magnifique. Ensuite, on a eu sensibilité. Et clairement, ça revient nous parler de à la fois de cet enfant intérieur et à la fois de cette reine de coupe auquel je vous disais que c'était votre plus grande force aujourd'hui, votre sensibilité, et qu'il fallait l'utiliser pour vous, comme un outil pour avancer pour vous dans votre vie. Magnifique. Et donc, bien entendu, la joie qui revient avec le dauphin qui est juste là et 2 enfants qui sont en train de s'amuser. Là, les guides reviennent vous dire,
Là, il est temps, en fait, de t'amuser avec ta vie, de t'amuser avec tes expériences, de t'amuser avec tes expérimentations. Tu es protégé. Comme nous disait l'archange Michael tout à l'heure, cette magnifique phrase, tu peux te déplacer avec ton refuge intérieur, ton île intérieure, tu seras toujours protégé. Donc maintenant, ton, ton, comment dire, ton enfant intérieur a cet adulte qu'il a toujours rêvé d'avoir en protection. Donc laisse-le s'épanouir, s'extasier, être en joie dans son quotidien par rapport à tout ce qu'il vit. Et enfin, on a eu la carte de la prière. Et plusieurs choses. Donc je vous disais que vous allez avoir besoin de moments d'ancrage, peu importe comment vous les faites. Et n'hésitez pas à demander de l'aide quand vous voyez que vos peurs et ou vos doutes prennent le dessus. N'hésitez pas à demander de l'aide, à vous faire sortir de l'eau, la tête de l'eau, pour pouvoir prendre la meilleure décision pour vous. Quand je l'ai regardée, cette carte, j'ai eu cette sensation-là où, vous savez, quand on a une peur, on sait elle arrive, elle est là. Et en fait, on est presque tenté à la bloquer pour lui dire non, non, là, c'est pas le moment que tu t'épanouisses dans mon corps, il faut que j'avance. Et ça peut être un mécanisme qui est juste au moment T, parce que cette peur-là naît à un endroit où vous ne pouvez pas lui parler avec clarté, parce que vous êtes au travail, enfin peu importe. Mais de surtout, toujours, à ce moment-là, vous pouvez très bien demander à vos anges et à vos guides de vous aider à la dépasser sur le moment T. Mais surtout, n'oubliez pas, dans votre espace sacré, de toujours aller lui parler pour la rassurer. Magnifique. J'ai envie qu'on inonde notre espace d'échange, de commentaires, d'émoticônes, là. Vous pouvez mettre des chouettes, vous pouvez mettre des soleils. Je crois qu'il y a des toupies, on peut mettre des toupies pour parler de la joie. Pour la prière, on peut mettre les mains en prière, peu importe celle que vous choisissez. Et pour cette reine, on peut mettre une couronne et un cœur orange qui va nous parler de cette union entre chair et sang qui est en train qui est faite en vous et qui va pouvoir justement s'incarner dans la matière. C'était un magnifique message. Je remercie mes guides et nos guides de nous avoir partagé tous ces messages d'espoir et de lumière et de nous responsabiliser sur le fait de nous voir tels que nous sommes et de nous mettre en action dans ce sens-là. C'est pas toujours évident selon notre quotidien et aussi l'état du monde. Mais là, faisons appel à la force d'Athéna, à son élan de vie, à la force de Marie-Madeleine aussi peut-être, pour nous incarner tel qu'on est et de faire de notre mieux tout simplement, pour le vivre avec joie et lumière. Voilà, je crois que je vous ai délivré tous les messages qu'on m'a apportés. J'ai été ravie de faire ce tableau pour vous. J'espère que vous y avez pris plaisir, que vous avez aussi pris beaucoup de messages pour votre bibliothèque mentale, pour votre quotidien. N'hésitez pas à y revenir si besoin. Et si vous ressentez le besoin d'aller plus loin d'un point de vue individuel, n'hésitez pas à me contacter. Je serai ravie de vous accompagner. Et comme d'habitude, je vous remercie d'avance de soutenir la chaîne avec vos petits gestes qui comptent beaucoup pour moi, un like, un commentaire, un partage, un abonnement, etc. etc.
Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Voilà, qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Beaucoup de joie dans ce cheminement-là. Voilà, beaucoup de joie. À très vite, mes roses.